Nous approchons de la conclusion de ce bilan d'activité avec 3 sujets dans notre actualité. Pour commencer, la gestion du dossier SIA, le système d'information sur les armes mis en place par le ministère de l'Intérieur. Nous accompagnons bien sûr les chasseurs dans le cadre de leur déclaration d'armes SIA. Cette saison cynégétique, la Fédération a reçu 115 chasseurs dans le cadre de ces démarches. Pour information, ce nombre s'élève à 623 chasseurs depuis février 2022. Je vous rappelle que la période de déclaration du SIA a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2024. Faites passer le message à vos adhérents lors de vos assemblées générales, en indiquant qu'ils peuvent contacter la fédération qui continuera à les accompagner. Un autre accompagnement à noter auprès des ACA cette fois-ci. Je parle de l'instruction des dossiers Maison de la Chasse ainsi que celle des demandes de subvention en hauteur de 400 €. Sur ces 2 dossiers, le conseil départemental est à vos côtés et apporte depuis de nombreuses années une contribution financière. Il y a 2 changements pour la validation du permis de chasser 2024-2025. Pour les personnes qui ont l'habitude de valider sur Internet, il faudra qu'elles créent un compte client sur notre site. Ce sera ouvert à partir du mois de mai. Et ensuite, à partir de là, elle pourra ensuite y valider, donc faire sa validation depuis Internet. Les personnes qui ne souhaitent pas passer par la plateforme de e-validation, donc validation par Internet, peuvent venir à l'accueil pour payer par carte bancaire directement, comme quand ils font leurs courses. Il leur sera délivré leur validation immédiatement, contre signature d'un devis. Cette année, lors de l'envoi des bons de commande, nous allons donc vous insérer un flyer explicatif concernant la connexion, donc la création du compte client sur Internet. Et également, vous avez un tuto à scanner via un QR code pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement qui est relativement simple. Enfin, pour conclure, un point de l'opération « J'aime la nature propre ». Nous avons en effet souhaité nous inscrire dans cette démarche nationale initiée par la Fédération nationale des chasseurs. Les dramatiques circonstances que nous avons subies l'automne dernier, avec la disparition brutale de Nathalie Gilabert, nous a obligés à nous réorganiser dans l'urgence. Compte tenu de ces circonstances, nous n'avons pas été en mesure d'optimiser la gestion de ce dossier. Nous vous demandons de bien vouloir nous en excuser. Nous avons pu cependant contacter quelques ACA pour valoriser cette démarche nationale lors du week-end du 15 mars dernier. Merci aux ACA de Cals, Cabestany, Cerbère, Passa, Sals, Saint-Laurent-de-Cerdan et à l'Association des chasseurs du domaine public maritime d'avoir répondu à nos sollicitations. D'autres ACA prévenus trop tard s'étaient engagés sur d'autres dates et elles méritent tout autant nos remerciements. Pour la saison prochaine, nous démarcherons bien en amont un maximum d'ACA, d'AICA et chasse gardée. C'est une action qui nous tient à cœur car elle favorise les échanges entre tous les usagers de la nature. Notre image et notre positionnement au cœur des territoires en ressortent grandis. Voilà, j'ai été heureux de vous présenter ce bilan d'activité, reflet du travail sérieux et de l'engagement sans faille de tous les salariés de la Fédération et de son conseil d'administration. Je ne sais pas si l'année prochaine je serai encore avec vous à l'Assemblée Générale, car très demandé par TF1 et M6, je vous avoue, je ne sais pas qui choisir. Je vous remercie sincèrement de votre écoute attentive.